Ouais l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui j'ai 5 jours pour vaincre mon addiction à la malbouffe. Donc quand je dis malbouffe c'est le sucre, le sel, c'est pas genre t'as pas compris, hein, t'as très bien compris. C'est des addictions... C'est des addictions graves sous-estimées et on va voir ça pendant cette vidéo. Donc pendant cette vidéo, je vais principalement manger en vous donnant des conseils comme le vieux fou de la gare qui pue la 8-6 et qui donne des conseils. Alors avertissement parce que je sais qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, d'ici 2 semaines, il y a beaucoup de religieux qui vont commencer à jeûner. Donc si voir des gens manger ça vous dérange, ce que je peux comprendre, mettez la vidéo à regarder plus tard et revenez quand vous voulez. Pour ceux qui sont encore ici, passons directement au jour numéro 1. Bonjour, on est au jour 1. Je suis éclaté sa grand-mère, j'ai envie de dormir. Ça tiendrait qu'à moi, je serais déjà en train de dormir, mais bon, vas-y, faut que je me lève quand même. Habituellement, je suis grave là au petit-déj, j'aime faire des céréales, des pains de mie avec des Elmore-Gel et tout. Sauf que, bah non, faut arrêter, c'est pas bien de ouf. c'est genre évident. Du coup, pour compenser, je me suis fait ce truc. Ça a l'air super bon. Non, en vrai de vrai. En vrai, quelque chose d'important que j'ai pas fait pour ça parce que j'ai trop la flemme, honnêtement, le matin. Je reviens pas de ce que je me suis fait, frère. C'est mangeable même. Mais en vrai, faut faire kiffer dans ce que vous mangez, genre. Parce que si vous kiffez pas, vous allez vite revenir sur vos céréales et vos trucs de merde. En vrai, s'il y a bien un truc pratique avec ce petit déjeuner qui est un peu immangeable, c'est que genre les céréales classiques, par exemple, au bout de 30 minutes, vous aurez refaim. Et en plus de ça, vous allez être fatigué de ouf, genre d'ici 1 heure, même pas 1 heure, tu vois. Alors que ce truc là, genre vas-y, au prochain repas, vous aurez faim, mais c'est tout. Et vous aurez de l'énergie en plus. En vrai, c'est plus rentable de manger ce plexiglas plutôt que manger de la merde. Je me suis un peu renseigné pour cette vidéo parce que déjà que je suis pas malin, si je commence à dire que c'est bon pour la santé de manger l'équivalent du poids à Gabapunta en tacos 3 viandes, je vais tout de suite paraître moins sérieux. Précisément, là, je parle du sucre, mais en vrai, quand t'abuses du sucre, ça peut te causer plein de maladies, genre des bails de diabète, des maladies du cœur et tout, c'est des vrais trucs. Et en plus, c'est super compliqué d'arrêter parce que juste va dans les magasins, tu vois 90% des aliments, c'est de la malbouffe. Et genre, un exemple débile, je sais pas si vous étiez au courant, mais il faut manger à peu près moins de 35 grammes par jour. 35 grammes de sucre, hein, je précise. Et sauf que nous, comme on est des enfants nourris aux produits autant transformés que les meufs de télé-réalité, on réalise pas à quel point c'est peu, ou à quel point on consomme trop. Nuance. Juste déjà une canette de coca classique, ça dépasse le quota. Pour ça qu'en vrai, moi je conseille les alternatives sans sucre. Genre moi, comme je suis un gamin bloqué en 2021, je suis un grand fan de Monster. Genre je suis vraiment fan, et encore y'a même pas tout, y'a même pas la moitié si vous voulez savoir. J'ai encore un sac rempli. Du coup maintenant j'essaie de prendre que des sans sucre, les blanches précisément. Mais bon, passons directement au jour numéro 2. Oh, faites-vous plaisir quand vous mangez. Oh, là actuellement je me mange un bail, c'est super bon sa mère. Pourtant genre c'est pas un repas gras, tu captes. Genre moi pour l'anecdote au collège j'étais grave en surpoids, tu vois. Et je me rappelle quand j'étais petit ça m'avait appelé Depardieu, j'avais trop la haine. En vrai c'était bon les bâtards. Et du coup je m'étais dit quoi, vas-y je perds du poids, je me mets une grosse déterre. Sauf que le souci c'est quoi, c'est que frère, le matin même j'ai mangé des céréales Trésor, limite tellement j'étais un Doberman, j'ai mangé la cuillère, du coup je mangeais avec les mains. Et tu me dis quoi, le soir je mange des graines? J'ai pas suivi. Au bout de 2 jours j'ai serré mon crâne, je me suis enfilé des trucs de ouf. Là déjà hier mon petit déj était immonde, mais j'aurais continué comme ça, mais aujourd'hui même j'aurais pété mon crâne. Enfin bref, je vous mens pas, j'étais en train de regarder mon animé. Donc bon on passe pour jour 3. Oh, c'est ça le texte? Ouais c'est ça. Bon on jour 3 les gars. T'as faim mais c'est pas le moment de manger, bois de l'eau et tu me saoules pas. Je vais pas vous faire la morale longtemps parce que j'ai mon animé à finir. Sans vous mentir, vous me dérangez un tout petit peu quoi. Non mais parce que vous me dérangez de fou, franchement là. Toi tu me déranges, vous me dérangez tous là, arrêtez. Mais genre tout à l'heure j'avais grave faim. Sauf qu'il était 18h, du coup j'ai pas mangé. Sauf que justement ce que je fais d'habitude c'est que je mange. Sauf que comme je suis un gros Doberman, moi je peux manger n'importe quoi. Il y a pas longtemps j'ai mangé juste un pain à wrap. Sans rien, juste le pain. Donc je me suis dit vas-y je vais être différent, je vais boire beaucoup d'eau pour me remplir le ventre. Et du coup ce soir j'ai pu manger en pêche. J'ai pas vérifié la stat parce qu'en vrai je m'en fous un peu, mais je suis sûr que toi tu ne bois pas assez. Genre toi t'es là, tu penses que t'es une montgolfière parce que t'as les joues bien remplies, mais en fait c'est juste de l'eau. Tu fais juste de la rétention d'eau, donc bois de l'eau et tu me saoules pas. Et commencez pas à dire ouais moi je bois du coca mais il y a de l'eau dedans, du coup ça va et tout, la bande d'accros. C'est quoi, c'est un kangourou? Mais ouais. Aujourd'hui j'ai craqué. Et tu sais quoi? C'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, je me suis enfilé un énorme pot de glace tout seul. Et pourtant, je l'ai dit, c'est une bonne nouvelle. C'est bien par moment de manger des aliments pas ouf, de temps en temps. 1 fois ou 2 par semaine, c'est totalement ok. Bon oui, l'idéal serait d'avoir une alimentation parfaite tous les jours, c'est vrai. Mais vas-y les gars, on est humains, arrêtez de faire semblant. En plus, je vois très bien les puristes arriver en mode ouais, faut manger bien tous les jours et tout nanana. Tu vas pas me faire genre que si je te pose un tacos 3 viandes, des graines, tu vas manger tes graines. Non, comme tout le monde qui va enfiler le tacos. Et même moi, le tacos, je l'enfile. La vie, c'est pas manger des flocons d'avoine avec de l'eau le matin, une salade l'après-midi et des œufs le soir.
Déjà, ça doit vraiment pas être très bon de manger juste une salade, genre juste une feuille. Et puis même, vas-y, c'est bon, ok, c'est vrai, c'est bien de manger ça tous les jours et tout, mais faites-vous plaisir, les reilles. Ouais, les reilles, je parle comme TK. Y'a quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais en vrai, de vrai, les gars, frère, zéro pression. T'es là qui nous fait le mec qui culpabilise parce que t'as mangé une tartine de Nutella, c'est bon, frère. Recommence pas le lendemain et puis c'est tout. Et je sais très bien qu'il y en a qui vont dire ouais, t'es qu'un privilégié, t'y connais pas et tout. Les frères, j'ai des TCA, je sais très bien de quoi je parle. Juste important que t'affames pas parce que t'as mangé mal hier soir. Ou genre le matin t'as mal mangé, du coup tu manges pas l'après-midi et le soir. Non, tu manges quand même, tu fais comme s'il y avait rien eu. Parce que je vous jure que avoir une alimentation malsaine où tu te prives de la nourriture, c'est le meilleur moyen de finir comme Nico Avocado. Donc respire et tu finis ton tacos goût mouton diabétique, je sais pas, genre rien à foutre. Ne vous mettez jamais la pression les frères. C'est super important, je vous promets. Je pense à toi. Ah, non, je pense pas à toi. Eh, si vous saviez à quel point notre cerveau il est débile quand on y pense. En fait, il a plein de mécanismes naturels un peu intelligents en soi, mais quand il pense, en vrai, c'est débile, genre. Genre là, vous voyez mon assiette. Elle est remplie de ouf. Bah, c'est la même quantité que d'habitude quand je grignote. Juste que là, bah, j'ai pris une assiette plus petite. Du coup, on dirait que c'est rempli de ouf. Alors que non, c'est juste vraiment la même chose. Hein. Et ça, c'est super pratique parce que du coup, ça nous évite de prendre du rab ou de grignoter entre les repas. Personnellement, je fais les deux. Ouais, je mange à la main, c'est un gros clochard et alors. Ouais, la luminosité, elle est atroce, je sais. J'ai pas envie de mettre les lumières parce que là, je suis sous mon plaid, frère. Il fait trop froid. Voilà. À un moment, me saoulez pas. Et si jamais vous écoutez mes conseils depuis le début, moi, je peux vous dire un bail. Mettez des épices. Parce que les épices, c'est même pas calorique, genre. Du coup, abusez-en. Quitte à manger du carton ou tout qui ça vous tue, tu vois. Juste évitez le sel. Enfin, trop de sel. Parce que rétention d'eau, addiction, tout ça, tu vois. Parce que je mets un peu plus de lumière sur ça, mais vous réalisez pas, mais moi je pense vraiment qu'il y a plus d'accro au sel qu'au sucre. Juste qu'on parle trop du sucre et pas assez du sel, je trouve. Le sel, c'est beaucoup plus discret. Genre moi, faut savoir que je m'enfile beaucoup de testis croustillants en ce moment, par exemple. Et genre c'est un exemple, mais je m'enfile aussi des tacos, des pizzas. Moi, je me la tue à tout ce qui peut me tuer, je me la tue. Sauf la drogue. Ne fumez jamais les. Et genre c'est pour ça que je suis accro au sel, parce que je sais que je suis accro au sel. Même là, mon plat que je mange, il est grave salé. Et du coup aussi une autre astuce un peu intéressante, brossez-vous les chicots. Parce que déjà en premier tu pueras moins de la. Et aussi car notre cerveau il associe le fait de brosser les dents au fait de plus manger. Du coup bah tu vas plus manger. Bon en vrai du coup les frères j'ai grave pas vaincu mon addiction en 5 jours. Parce que c'est pas possible de vaincre une addiction qui date de plus de 10 ans en l'espace de 5 jours. Cependant je sens des améliorations quand même, je vois qu'avec un peu de temps je peux réussir à vaincre ce bordel. Je vous ai donné plusieurs conseils pour ceux qui galèrent aussi. Donc moi je pense vraiment qu'on pourra vaincre nos addictions les frères. Non, c'est plus trop de côté. Vas-y, fais de côté. Troisième manche. Allez, 3, 2, 1. Regarde pas. Après, tu peux mettre la question.